Inch'Allah. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'est agréable tout d'abord d'exprimer à mon nom personnel et celui de l'Organisation de la coopération islamique mes sincères remerciements et ma gratitude au gouvernement et au peuple de la République islamique du Pakistan pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour la sérieuse coopération de la soigneuse coordination que nous avons constatée dans la préparation de cette 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Tout en félicitant la République islamique du Pakistan pour sa présidence de cette importante session, je tiens à vous témoigner ma reconnaissance pour son engagement résolu en faveur de l'Organisation de la coopération islamique et pour ses rapports précieux dans le renforcement de l'action islamique commune. 45वां इजलास जारी है और ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा खिताब कर रहे हैं। Cette étude a abouti à l'élaboration d'un projet d'organigramme pour le secrétariat général. Dans les annexes de mon rapport à la présente session figurent les recommandations faites à cet égard. Le secrétariat général, en application des résolutions du Conseil des ministres des Affaires étrangères, a tenu une réunion du groupe d'experts intergouvernementaux pour élaborer de nouveaux règlements ainsi que pour réviser et mettre à jour certains statuts et règlements de procédure. Le secrétariat général a élaboré un projet de règlement régissant le travail du groupe de contact de l'organisation et un autre groupe de règlement régissant le travail des missions de l'OCI à l'étranger. Les modes de travail du comité des représentants permanents, le statut du personnel et les règles d'attribution du prix de l'OCI. Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs, les demandes de l'obtention du statut d'observateur ou de statut consultatif auprès de l'OCI se multiplient de jour en jour. En témoigne le nombre important de ces demandes reçues par le secrétariat général de la part de certains pays non membres, d'organisations internationales et d'organisations humanitaires. Nous nous réjouissons de cet intérêt. En cette occasion, je forme l'espoir de bénéficier de votre aide pour trouver la formule appropriée pour l'octroi du statut d'observateur et du statut consultatif aux pays et organisations requérant dans le cas où le demandeur remplit les exigences et les critères annoncés dans les règlements régissant ces cadres conformément au mandat qui nous a été confié par la 14e conférence islamique au sommet et le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Le programme de l'action OCI 2025, adopté par la 13e conférence islamique au sommet, constitue le cadre optimal rassemblant les objectifs et les activités dans les domaines vitaux pertinents à tous les États membres. Des efforts concertés doivent être déployés par tous pour une mise en œuvre efficace du dit programme. Un examen à mi-cours, à mi-parcours de la mise en œuvre du programme devrait être finalisé cette année. J'invite les États membres à bien vouloir fournir au CESRIC, dans les meilleurs délais possibles, les données et statistiques nécessaires pour pouvoir mener à bien cet exercice important qui me permettra d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme d'action. Atteindre les différents objectifs que je viens de citer et accroître la capacité de l'organisation à relever les défis actuels nous commande d'aller de l'avant pour la voie d'une réforme globale de notre organisation et de ses différents organes et instituts avec le soutien et l'engagement des États membres. Nous comptons également sur votre soutien financier continu à l'organisation et à ses différents organes, afin qu'ils puissent mettre en œuvre et assurer le suivi de tous les plans et programmes approuvés par vos Altesses et Excellences. Nous sommes persuadés qu'en renforçant le rôle de l'organisation, nous consoliderons l'action islamique commune et l'esprit de solidarité entre nos États membres. Le secrétariat général poursuit ses efforts auprès des autorités compétentes du Royaume d'Arabie saoudite pour la mise en œuvre des procédures de règlement des arriérés de certains États membres, pour lesquels le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite a pris l'initiative de régler leurs arriérés dus pour l'OCI
dans le cadre de son soutien et son assistance continue à l'organisation. Ces arriérés constituent d'obstacles empêchant l'organisation d'honorer convenablement ses charges. Les obligations urgentes seront couvertes grâce à ces paiements et il sera envisageable d'étudier les possibilités d'investissement du reste en coopération avec la Banque islamique de développement. Je tiens également à souligner que le secrétariat général, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Commission permanente des finances, œuvrera en concertation avec le président de la Commission permanente des finances et le président de l'organe du contrôle financier, afin d'offrir à la réunion annuelle de la Commission permanente des finances le temps nécessaire et suffisant pour examiner tous les points de son ordre du jour, d'autant qu'on œuvrera à préparer le budget de manière conforme à l'exercice budgétaire, prenant en considération l'ouverture de l'exercice budgétaire en janvier et sa clôture en décembre, conformément au règlement financier de l'OCI, aux règles de procédure de la Commission permanente des finances, CPF, ainsi que les règles de procédure de l'organe du contrôle financier OCF. Dans le contexte, le secrétariat général ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les recommandations de l'organe de contrôle financier issues de ces 41e et 42e sessions en vue de renforcer la transparence et l'action financière. Je voudrais insister sur la recherche d'une représentation géographique plus équitable lors du pourvoi des postes vacants. De même, nous nous attelons à redoubler d'efforts pour recruter dans un plus grand nombre de pays non représentés ou sous-représentés afin de consacrer une répartition géographique équitable au sein du secrétariat général et des organes subsidiaires. Altesses, Excellences, Mesdames et Messieurs, la scène mondiale connaît de graves tensions ces derniers jours en raison de la crise ukrainienne dont les répercussions vont au-delà des pays de la région pour s'étendre au monde entier. Cette crise pourra potentiellement défavoriser la reprise économique encore fragile dans de nombreux pays, y compris membres de l'OCI. Comme vous le savez tous, ces conflits en cours risquent d'affecter de manière significative les exportations de blé de ces deux pays qui représentent près de 29% de l'offre mondiale. À cet égard, il devrait inciter les États membres de l'OCI à passer de la parole aux actes par rapport à la stratégie de réserve alimentaire de l'OCI, sur les stratégies de réserve alimentaire de l'OCI, sur les produits stratégiques, à savoir le blé, le riz et le manioc, dans le but d'assurer ces réserves alimentaires au niveau national et régional et par conséquent un niveau d'autosuffisance alimentaire acceptable dans les pays membres de l'OCI. Ainsi, partant des principes et objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies et de l'OCI, dont tout particulièrement la contribution aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité internationale, le secrétariat général a exhorté les parties concernées à œuvrer en faveur d'une solution pacifique de la crise ukrainienne et à poursuivre les négociations pour la recherche d'une solution politique qui garantira une paix et une stabilité durable et qui préservera la sécurité des populations. En conclusion, permettez-moi de signaler que les mots que je viens de prononcer devant votre auguste Conseil ne sont qu'un résumé des efforts déployés par le secrétariat général de l'OCI dans l'exécution de la mission qui lui a assignée, mais une documentation complète comprenant mon rapport sur les activités de l'organisation est soumise à votre attention. Vous conviendrez avec moi que les défis sont nombreux et multiformes, dont je demeure convaincu qu'ensemble, unis et solidaires, nous pourrons contribuer à les relever. Puisse le Très-Haut, Allah, puisse guider nos pas vers la réalisation des objectifs pour lesquels nous nous sommes fixés au service de la Oumma islamique et pour la réalisation de ces aspirations à la paix et à l'unité, à la justice et au développement dans nos États membres et dans le monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.